Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le fameux haul Sephora Gold, Amazon, Primark, la Fnac. Je vais vous présenter pas mal de choses. Il y a de la beauté, il y a des livres, il y a des accessoires, bref, il y a un petit peu de tout. Donc on va commencer tout de suite sans plus tarder. Let's go! Je vais commencer avec Primark. J'ai pris des faux ongles. Alors, ces faux ongles-là viennent aussi de chez eux. Et honnêtement, ça fait très naturel. C'est bien fait. Bien sûr, je les ai limés et tout parce que ça faisait trop pointu à mon goût. J'ai pris les Square Gloss 24 ongles avec colle. Vous pouvez les porter jusqu'à 7 jours et ils coûtent 1,50 €. Ensuite, les Coffin Mat 24 ongles, pareil, avec la colle, mais cette fois-ci à 2,50 €. Et je sais pas si vous voyez un peu le design, mais c'est trop beau pour cette saison et même pour l'été. Design plus différent et une forme aussi qui n'est pas la même, c'est les Square Gloss et à 3,50 €. J'ai l'impression qu'ils ont augmenté leur prix, mais bon, ça reste toujours abordable. Next, les Coffin Gloss à 1,50 €, des ongles plus longs. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais la couleur, j'ai direct flashé dessus, moi. J'adore. Il nous reste deux de chez Primark, les Pointed Gloss à 3,50 €. Il y a un design qui fait plus fiery. Et les Coffin Gloss à 3,50 €. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces designs-là, surtout pour cette saison, pour l'été. Moi, j'aime bien mettre les couleurs, donc c'est l'occasion. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu plus neutre. Ensuite, chez W7, j'ai acheté les Pre-Glued Nails. C'est des French, tout simplement. Ils sont très simples, rien de spécial. Encore chez W7, les Glamorous Nails, je pense que c'est la référence Snowballing, si je me trompe pas, et toujours du neutre. C'est un petit peu comme aujourd'hui, mais d'une façon différente, plus chargée. Cette fois-ci, chez Kiss, j'ai jamais essayé les faux ongles de chez Kiss, donc ce sera l'occasion. J'ai pris la longueur L, la taille L plutôt. Ce sont les Fantasy Collection. C'est du gel prêt à porter, donc je pense qu'il y a de la colle dedans. Multichrome, un peu, je sais pas comment on appelle cet effet dans les ongles, mais il y a plusieurs reflets. Voilà pour les faux ongles. On passe maintenant à la fameuse journée gold. Je pense que vous attendez tout ça, n'est-ce pas? J'ai pas beaucoup craqué, j'ai pris 2-3 petits trucs mais sans plus. J'ai eu le pochon au magasin. J'ai été gâtée par la Sephorette qui est au magasin de Jean Médecin. Franchement, ce magasin-là, c'est le meilleur parce qu'il y a les Sephorettes qui sont tout le temps adorables, qui gâtent les clientes ou les clients et elles sont tout le temps à l'écoute. Vraiment, j'ai jamais été déçue de ce magasin-là, donc c'est pour ça que j'y retourne à chaque fois. Je vais commencer par ce que j'ai pris au magasin. Oui, je sais. Alors, je pense que si vous avez vu ma fameuse vidéo où je dis « Ah non, mais en 2023, je ne vais plus prendre... » Je vais vous mettre l'extrait, d'accord? Tout ce qui est blush, bronzer, crème liquide, je pense que vous allez me maudire. Il s'agit du blush de chez Tarte qui est un peu ressemblable à celui de chez Charlotte Tilbury avec le petit pouf pouf. Vous savez ce que je pense de ça. Je n'aime pas du tout. Après, vous avez le on et le off. Alors, je suis partie au magasin juste pour avoir les blushs, les nouveaux blushs de chez Charlotte Tilbury, sauf que je ne les ai pas eus. Et finalement, j'ai craqué pour celui-ci. Je voulais quand même le tester. Écoutez, même si on craque, même si j'ai pas réussi à tenir le coup, sachez que pour tous les autres produits, je n'ai pas craqué. D'accord, je n'ai pas acheté de fond de teint, je n'ai pas acheté d'anti-cerne et tout. C'est juste que par rapport au blush,
les Charlotte Tilbury et tout, c'était vraiment plus fort que moi. J'ai essayé de résister et finalement, boum, je me suis laissée aller. Je vous ai pas dit le nom. Donc c'est le Double Duty Beauty et la teinte c'est Pink. Toujours au magasin Sephora, j'ai pris le Lip Cheat, le crayon contour des lèvres pour redessiner et redimensionner. C'est le Kiss and Tell de chez Charlotte Tilbury et c'est un rouge. Mais alors là, quand vous voyez l'embout ici, vous voyez que c'est un rouge presque orangé. Moi, je le vois un rouge rosé, magenta plutôt. Et quand vous le swatchez, c'est un rouge classique, rien de spécial. J'ai fini par acheter la crème Sol de Janeiro. Oui, c'est ça. Sol de Janeiro, qui est la Coco Cabana Cream. J'adore cette crème. L'odeur est juste à tomber. Surtout en été. Vraiment, j'adore. J'adore. Oh là là. Ça sent le coco et tout. Moi, les produits de chez Sol de Janeiro, surtout en été, c'est mon péché mignon. Ensuite, chez Rare Beauty, j'ai pris une deuxième teinte du highlighter. C'est le Exhilarate cette fois-ci. J'ai la teinte Enlighten et j'ai pris la teinte qui est au-dessus. Je ne l'ai pas trouvée en ligne, donc j'ai espéré la trouver en magasin et Dieu m'a écouté. Et il est intact. Je vais vous le swatcher quand même. Bien sûr, c'est plus doré. Donc je pense que ça va m'aller en été. Voilà, je l'ai swatché ici. Ensuite, je vous ai parlé du parfum I Want Choo Forever, je crois. J'ai fini par prendre celui-ci qui est le Jimmy Choo. Voilà, j'ai pris un petit format. Et honnêtement, ça sent bon. C'est frais. C'est un peu particulier, j'avoue. Ouais, c'est particulier, c'est hyper fort. C'est pas le genre de parfum que je porte habituellement. Mais c'est sympa, c'est frais. Je pense que c'est un parfum de saison. Chez Too Faced, oui, je vous ai parlé de ces rouges à lèvres et je persiste et je redis encore vraiment. Ils sont géniaux, ces rouges à lèvres là. J'ai pris la teinte Chocolate Lava. Elle ressemble à celle-ci. C'est pas une teinte estivale, mais j'aime bien la porter quand je sors. Par exemple, le soir et tout. C'est le genre de teinte que je porterai sans hésitation. Le fameux pochon dont tout le monde n'arrête pas de parler, que ce soit sur le groupe de rillettes, sur Sephora, bref, n'importe quelle plateforme, vous allez trouver une discussion sur ce pochon. Ils n'ont pas eu beaucoup de stock cette fois-ci. Il y a des personnes qui n'ont pas eu ce pochon-là en magasin, d'autres qui ont commandé et qui ne l'ont pas eu. Parce que en fait, d'habitude, quand on commande sur internet, il y a la fameuse phrase qui dit, voilà, il y a un pochon gold en guise de cadeau. Puis cette fois-ci, on l'a pas eu. Et finalement, on a su que les premières personnes qui ont commandé ne l'ont pas eu, mais celles qui ont commandé le lundi l'ont eu. Bref, c'est tout un Bataclan, c'est tout un débat, je ne vais pas en parler encore et encore. Celui-ci, je l'ai eu en magasin, je vais tout vous montrer aujourd'hui. Bon, dedans, on a deux petites fleurs, je trouve ça plutôt sympa. Bon, ce sont deux fausses fleurs. En échantillon, j'ai eu ce rouge à lèvres de chez Laura Mercier, qui est le Velours Extreme Matte Lipstick, Extreme Color, Extreme Matte, Extreme Control. Vous avez ici l'applicateur et ici trois teintes, la teinte Vibe, la teinte Dominate et la teinte Fresh. Un mini format de 15 ml du Glow Mud Cleanser de la marque Pixi qui se présente comme ceci. Un mini format de 5 ml du Bouncy Bright Facial Mask Illuminateur de chez Drunk Elephant. Un mini format de 7 ml du Black Tea Advanced Age Renewal Cream de chez Fresh. Un format de 5 ml de chez Mike Clarence qui est le masque nuit relaxant
de la gamme Recharge. Un mini format de 5 ml de chez Dr. Jart+. C'est le Color Correcting Treatment Tiger Grass Cicapair. Et en plus, c'est... Je vous disais, c'est un petit format et c'est hyper creux ici. Vous voyez, presque la moitié est vide. Le Noir Allure Mascara de chez Chanel. À quoi ressemble la brosse? C'est pas le type de brosse que je préfère, mais on verra ce que ça donne sur mes cils. Un autre masque nuit relaxant de chez My Clarins. Ça, c'est de chez Rituals et c'est The Ritual of Sakura. La crème pour le corps Magic Touch. On a déjà eu cette crème auparavant, il me semble. Un autre échantillon du Glow Mud Cleanser de chez Pixi. Un échantillon du parfum Phantom de chez Paco Rabanne. La palette Electric Flame de chez Sephora. Je pense que celle-ci, je vais la garder pour ma soeur. Parce que j'en ai pas besoin. J'ai des tonnes de palettes. Je vais juste vous la montrer parce que même moi, je la connais pas. Puis bon, je pense que ma soeur ne me dira rien du tout. Elle adore les teintes neutres. Donc je pense que c'est pour elle. Un parfum en échantillon de chez Guerlain. C'est le Shalimar Eau de Parfum. Alors là, je ne connais pas lui. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. C'est hyper particulier ça. Hein. Je vous en dirai des nouvelles, mais en tout cas, de prime abord, ça sent hyper bon. J'adore. C'est un échantillon de 1 ml de la marque Innisfree. C'est le sérum jeunesse renforcé au thé noir. Voilà. Ensuite, un échantillon du Ultra Le Teint Haute Tenue Ultra Confort Fini Zéro Défaut. Je pense que c'est un fond de teint. Un échantillon de chez Belif, c'est le Aquabomb Sleeping Mask. Donc c'est un masque de nuit de 5 ml. Voilà comment ça se présente. Next, de chez Moroccan Oil, on a les best-sellers. En fait, c'est la Curl Defining Cream pour les boucles. Et moi, comme je garde mes cheveux bouclés en été, je pense que je vais la tester comme ça. Si j'aime bien cet échantillon, ben, je pourrais prendre le grand format pour l'été, pour redéfinir et redessiner mes boucles. Ensuite, un autre échantillon du Glow Mud Cleanser de chez Pixi. Et ben, dis donc. Un masque yeux concombre de chez Sephora. Ça, c'est pour les yeux. C'est tout ce que j'ai eu. Bien sûr, ça a été mélangé hein, entre ce qu'il y a eu dans le pochon, ce que la Sephorette m'a donné. Honnêtement, je me souviens plus de ce que j'ai eu dans le pochon même. Mais en tout cas, j'ai été bien gâtée par la Sephorette et je la remercie du fond du cœur. On passe à ma commande sur internet. J'ai pris le fameux pinceau de chez Rare Beauty qu'on peut l'utiliser pour appliquer les blushs crème. Vous voyez, alors il est hyper doux. Je ne l'ai pas encore utilisé. Pour vous dire la vérité, je dois le nettoyer d'abord. Mais en tout cas, il promet. Chez Fenty Skin, j'ai pris la Hydra Visor Invisible Moisturizer SPF 30. Donc pour l'ouvrir, vous switchez comme ça. Pour le fermer, comme ça. C'est simple. J'ai pris le Cloud Crush Blush de chez Too Faced en teinte Watermelon Rain. Je vous préviens, c'est la saison des blushs. Donc vous voyez, le packaging est super mignon, comme d'habitude. Voici la teinte. C'est un rose qui est assez pétant. Le deuxième, c'est le Cloud Crush, encore une fois, en Tequila Sunset. Et cette fois-ci, c'est un corail. Voilà. J'ai pris ce produit-là de chez Clarins, c'est le Hydra Essential. C'est un gel désaltérant matifiant. Et c'est pour peau normale à mixte. Et on a 75 ml. Et honnêtement, alors au début, ça coûte 50 et quelques. Bien sûr, je l'ai pris avec les moins de 25%. Et on a 75 ml, les gars. Je sais pas si
vous êtes au courant, mais généralement dans des crèmes pour le visage, on a entre 30 et 50 millilitres, pas plus. Exceptionnellement, on a 75 et tout, et là on a 75. Je pense que c'est tout pour Sephora, hein. J'ai fait le tour. Ah là là, si vous voyez tout le bordel qu'il y a devant moi. J'ai voulu commander ces blushs là sur Sephora, mais en fait c'était tout le temps out of stock. Ils ont attendu la fin des journées gold pour pouvoir les restocker. C'est un peu tordu de Sephora, mais bon, fini par les commander sur le site officiel de la marque, et en plus il y avait un code promo de 15% ou de 20%, donc j'ai sauté dessus. J'ai pris la teinte Dream Pop et mon cœur a penché aussi pour le Peach Pop, donc je vais vous les swatcher. Regardez-moi la teinte Dream Pop, c'est celle-ci. Ça fait pas peur quoi. Voilà la teinte Peach Pop, elle est plus claire forcément, mais hyper belle aussi. Donc j'ai trop hâte de les utiliser. Je vais nettoyer mes mains parce que là je ne peux même plus toucher les produits et je reviens pour la suite. J'ai oublié de vous montrer deux produits que j'ai commandés aussi sur Sephora. Il y a cette crème pour les yeux de chez Bobbi Brown. En fait, il s'agit de la Vitamin Enriched Eye Base. Vous utilisez comme base de maquillage pour les yeux. J'ai pris le Heat Protect Spray de chez GHD qui est le Bodyguard et on a 120 ml. Alors, j'ai craqué dessus parce que je voulais tester un petit peu plus les produits de chez GHD et en plus j'essaye de faire attention de ce que je mets sur mes cheveux, puisque comme j'ai fait une décoloration, forcément j'essaye de préserver un peu mes cheveux contre la chaleur, les produits et tout. C'est vraiment tout un processus et j'ai décidé de tester celui-ci. Deux produits skincare. L'un, je l'ai commandé sur le site de Herborian directement. C'est le Ginseng Infusion Total Eye. Et de chez Ole Henriksen, j'ai commandé le Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer. Et cette fois-ci sur le site de Sephora. C'est la fameuse crème qui est révolutionnaire. On a des peptides dedans, des céramides, du collagène végétalien. Et on a 50 ml dedans. Fini la partie maquillage avec deux nouvelles palettes. Je vais vous faire un classement de toutes les palettes que j'ai pu tester récemment. Il y a celle-ci et il y en a d'autres que je ne vous ai pas montré forcément pour ne pas vous spoiler. Mais je pense que vous avez votre petite idée si vous me suivez sur Instagram. Alors, je parle de cette palette de chez Too Faced. C'est la Italian Spritz. Ça fait longtemps que j'ai pas commandé de palette de chez Too Faced et pour vous dire la vérité, je n'étais même pas enflammée. Il n'y avait rien qui m'intriguait et tout. Et quand la marque a sorti cette palette, je me suis dit, ah ouais, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau sous le soleil. En tout cas, pour la marque. Parce que bon, si on la compare avec d'autres, forcément, elle est hyper longue. Mais bon, il ne faut pas être très dur. Il faut comprendre que c'est une marque pour les gens qui aiment bien se maquiller, qui ne veulent pas se prendre la tête. C'est un maquillage pour le quotidien. Ce sont des gens qui cherchent à avoir de la pigmentation, mais pas de la hyper pigmentation. Des make-up hyper chargés et tout. Ces gens-là, ce sont ses clients. Voilà, ils s'adressent à une certaine clientèle. Il faut bien le comprendre pour pouvoir un peu comparer les produits nouveaux de la marque de ce qu'elle a fait avant. Et donc, cette fois-ci, elle a sorti la palette Italian Spritz et elle se présente comme ceci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore cette Color Story. J'ai fait ce maquillage aujourd'hui avec celle-ci. Et hier, j'ai utilisé le Lake and Bake qui est là. C'est un bleu foncé. Et j'ai utilisé le Como After Dark. C'est un gris foncé aussi, qui est magnifique. Aujourd'hui, j'ai utilisé le Lake Como dans mon coin interne de l'œil. Take Me to Church, qui est là. Ensuite, le Feeling Saucy, qui est ici. Cet orange magnifique, qui est le Capri Fun.
Ciao Bellini. Je vais vous en reparler avec plus de profondeur dans ma prochaine vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Donc restez connectés et je vous donnerai plus de détails. Ensuite, chez Adept Cosmetics, j'ai craqué pour la nouvelle palette. J'ai oublié son nom. Bref, vous voyez tout le bordel qu'il y a. Ah là là. Voilà l'harmonie. Et on a presque que des teintes vertes. Tout simplement, faut aimer le vert. Toute cette rangée de mat et le reste ce sont des duochromes, des multichromes, des teintes à reflets, tout des irisés. On va passer à des accessoires. J'ai commandé sur Amazon cette trousse que j'ai utilisée pour mettre tout ce qui est câble de téléphone, batterie de téléphone, câble USB et tout. J'en ai pas mal. Je trouve que c'est hyper pratique comme pochette. En plus, vous avez 2 compartiments. Voilà ce petit truc. Je vous l'ai montré sur Instagram. Je vous ai fait un petit reel démonstration de comment je l'utilise. En fait, c'est un gadget. Tout con. Donc, cette brosse-là, vous l'utilisez pour brosser le clavier de votre PC. Cet effaceur, cette éponge, vous servez pour nettoyer l'écran de votre téléphone. Dans cette partie, vous avez ce petit truc-là qui vous permet d'enlever les lettres du clavier. Ce petit gadget de rien du tout, en fait, ça permet de nettoyer les écouteurs. Vous avez cette partie-là en mousse, l'autre plus pointue et vous avez une petite brosse ici. Voilà, je sais, c'est hyper con, je sais, mais écoutez, c'est le genre de... Je parlais la dernière fois avec ma soeur et chaque fois je lui montre... des réels de petits trucs mignons et pour moi qui servent à quelque chose et elle me dit mais de quoi claquer son argent avec des futilités quoi, des trucs inutiles et pour moi c'est utile. Comme quoi on est tous différents hein. Et ensuite vous avez le petit pchit. Ah ben il me fait défaut hein. Voilà, vous voyez. Ça rafraîchit un peu, c'est de l'eau, hein. J'ai mis de l'eau, mais vous pouvez mettre du gel antibactérien et tout pour nettoyer l'écran de mon téléphone. Voilà pour ce petit gadget que j'ai trouvé sur Amazon, c'est mignon. Ensuite, j'ai décidé de prendre ce vase. Je ne sais pas comment ça se prononce cette marque, mais ça ressemble à ceci. Et en fait, j'ai décidé de mettre des fausses fleurs sur mon bureau. Parce que je pense que ça manque un petit peu plus de verdure chez moi. Je n'ai pas les mains vertes, donc je ne peux pas avoir une vraie plante chez moi. De quoi combiner le vert mais faux, vous voyez. Et avec ça, j'ai pris des fausses fleurs blanches. Oh, mon Dieu. Et je vais... Hop. Bon, écoutez, c'est hyper long. Waouh. La longueur de la fleur, c'est... Ouais, c'est très très long. Je pense que je vais couper jusqu'ici parce que sinon c'est hyper long. Là, comment se présente la fleur? Je trouve que c'est bien fait comme faux. C'est ouais, c'est bien. On finit cette vidéo avec des bouquins. Je suis passée à la Fnac et j'ai craqué pour quelques livres. J'ai voulu acheter des livres de Fabien Olicard. Je les ai gardés sur ma wishlist Amazon, mais finalement je les ai trouvés à la Fnac et j'ai pu les prendre directement là-bas. Il y a le livre Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau qui se présente comme ceci. Donc c'est lui, Fabien Olicard. Je vous ai parlé de lui d'ailleurs. Il a une chaîne YouTube. Il a 2 chaînes de YouTube. Donc je vous les mettrai dans la barre d'infos. Et voilà comment se présente le livre. Ensuite, un autre qui est l'anti-guide de la manipulation. Il a beaucoup parlé de la manipulation, Fabien Olicard, et je trouve qu'il a raison sur quelques points. Devenez un manipulateur bienveillant et déjouez les manipulateurs toxiques. Alors bien sûr, il parle de la manipulation bienveillante et pas du fait de manipuler quelqu'un d'une façon toxique, négative. Là, c'est plutôt de la manipulation gentille.
même si la manipulation reste de la manipulation. J'ai craqué pour le Jamais plus de Colleen Hoover, un roman qui se présente comme ceci. Je vais vous lire un peu le synopsis, comme ça vous savez de quoi il parle. Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance très facile, entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise, mais elle a su s'en sortir dans la vie et est à l'aube de réaliser son grand rêve. Ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Ryle, charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle est par lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé et Atlas. Ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence, l'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite. Une jeune femme face au cycle de la violence. Je sais pas ce que ça va donner. Ah bah voilà, Colleen Hoover, c'est une écrivaine finalement, c'est une femme qui vit au Texas. Elle est devenue en quelques années l'une des plus grandes auteurs de romances au monde. Tous ses livres caracolent en tête des listes des best-sellers. Et bah écoutez, peut-être que ça va être une belle découverte. C'est celle-ci. L'auteur. J'ai pas mal de livres de son frère, mais lui, je ne connais pas du tout son style d'écriture. Je vais le découvrir ces prochains jours. Il s'agit de Valentin Musso et j'ai pris ce roman-ci qui est Un autre jour. Que reste-t-il à perdre quand la vie vous arrache le seul être que vous avez jamais aimé? Adam Chapman, architecte de 41 ans, a tout pour être heureux. Il vit depuis 8 ans un amour parfait avec sa femme, Claire, mais un matin, on lui annonce l'inimaginable. Alors qu'elle passait le week-end dans la maison de campagne de ses parents, Claire a été assassinée en lisière d'un bois. En quelques secondes, l'existence d'Adam vole en éclats. Mais ce qui pourrait être une fin n'est que le début de l'histoire, car Adam n'a aucune conscience de la véritable tragédie qui a commencé à se jouer. Dès le lendemain de la mort de Claire, il va découvrir qu'il existe pire que de perdre ce que l'on a de plus cher au monde, le perdre une seconde fois. Il a l'air intéressant. Et le dernier livre, c'est À tout jamais, encore une fois, de Colleen Hoover. Peut-on aimer à nouveau après une relation abusive? Lily vient à peine de se séparer de son mari Ryle après la naissance de leur fille. Lorsqu'elle retrouve son amour d'adolescence, Atlas Corrigan, elle savait déjà qu'il vivait à Boston, comme elle, et qu'il avait un restaurant dans cette ville. Mais est-ce un signe du destin si elle le rencontre par hasard, alors qu'elle est prête à aller de l'avant et à oublier les violences qu'elle a subies? Elle a très envie d'explorer ce qui pourrait se développer entre eux. Atlas ne l'a jamais oublié, elle non plus, mais Lily et Ryle partagent la garde de leur fille et se voient souvent. Peut-elle tourner la page et commencer une relation amoureuse sans que Ryle se mêle de sa vie? Est-ce qu'il est prêt à accepter que son ex-épouse se rapproche de l'homme dont il a été si jaloux? Atlas et Lily sont adultes maintenant et si leurs sentiments réciproques restent forts, leur vie a changé. S'aimer peut se révéler un nouveau défi à relever. Et c'est la suite du roman que je vous ai montré il y a quelques instants, qui est Jamais plus. Ça fait 1 heure que je filme. Je vais monter cette vidéo et vous la publier demain. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao, ciao.